Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons Galates 1, Galates 4, chapitre 4, verset 1. Quelqu'un peut le lire, verset 1 et 2. Galates. Si quelqu'un peut lire, ça me fera du bien, mais je ne suis pas très loin parce que... Galates 4. 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Je voudrais, comme on peut le dire, c'est ce que tu dis toujours. Et effectivement, j'aime à le dire toujours. Être attentif. Bien écouter la parole. Parce que nous ne sommes pas dans un cadre religieux. Nous sommes ici dans les préparatifs de l'événement majeur de l'existence des hommes. Amen. Alors quand le Seigneur dit de faire tout minutieusement, méticuleusement, il sait à quel niveau il place sa seconde venue. Et nous allons nous soumettre au moindre mot qu'il prononce, parce que ces mots sont nos lois. Amen. 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 Nous devons donc faire attention à ce qu'il dit et vivre cette attention par ce qu'on fera ensuite. Je parle aujourd'hui d'un sujet que je trouve important et pour nous ici et pour nos frères qui nous ont rejoints. Ta rédemption est là. On disait en son temps, le jour de la rédemption est proche. Mais je ne dis pas cela. Je dis ta rédemption est là. Amen. Amen. Parce que nous sommes en plein. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le retour à ta situation ancienne. Rends les choses simples. Si tu avais 1 euro et que quelqu'un vient te racheter l'argent, tu es un peu malheureux parce que ton argent est parti. La rédemption par rapport à cet euro, c'est que quelqu'un te rembourse ça. Amen. 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 Si tu avais un pantalon, un fou est venu, te l'a arraché, pieds nus. Je te plains de ce que, mais je ne dois pas marcher comme ça. Un état de pleurs, de lamentation, de détresse. Parce que désormais, je ne pourrais plus sortir, je suis nu. Et on te ramène le même pantalon et tu le remets. C'est ça la rédemption. Tu récupères ce que tu as perdu. Désormais, tu peux encore sortir et marcher, ta vie étant préservée. Amen. Donc la rédemption, c'est le retour à l'état original, enfin, ou bien à la récupération de tout ce que tu perds. Amen. 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 Maintenant, frère,
Quand je dis combien ce sujet est important pour nous, parce que c'est non seulement une situation individuelle pour chacun de nous, ce que nous avons perdu par le péché d'Éden, mais il s'agit aussi de toute la création. Rentre maintenant dans ce que Dieu avait conçu pour elle au commencement. Je parle de nous pourquoi individuellement. C'est parce que Dieu ne nous a pas créés comme ces dominés que nous sommes aujourd'hui, ces malmenés que nous sommes aujourd'hui, ces pleurnichards que nous sommes aujourd'hui, ces hommes sans paix. Nous voyons donc qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il lui a conféré les pouvoirs. Amen. C'est ce qu'il dit. La terre entière, elle sera ton sujet. En d'autres termes, lui le roi, l'homme. Tu domineras donc sur toute la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. C'est ce que Dieu, quand il crée l'homme, lui donne comme rôle sur la terre. Il domine sur tout. Amen. 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 Et Frère Branham dit, je vais lire rapidement avant que je ne continue. Au paragraphe 10 de la brochure Le fondement fondamental, Frère Branham dit, Adam ne devait jamais tomber malade. Jamais. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait pas de soucis. Il ne devait jamais les avoir. Jamais de chagrin. Jamais peur. Amen. Amen. Il montait simplement le doigt, la chose se fait. Amen. Juste comme un enfant. Amen. Amen. Tout lui appartenait, donc il ne priait pas. On est dans la besoin de prière. Amen. Il parle, la chose arrive. Amen. Amen. La prière signifie, tu t'adresses à quelqu'un qui va faire. Mais lui, on a l'autorité de tout faire lui-même. Il n'y a pas besoin de prière. Et Dieu seul sait combien de prières nous faisons aujourd'hui. On n'aurait pas besoin de ça. Amen. Amen. Tout ce qu'il demandait, eh bien, il l'obtenait simplement. Tout lui obéissait. Amen. Tout lui obéit. Tout. Même les choses qui nous n'entendent pas. Un arbre obéit. Comment il fait pour obéir? Comment il fait pour obéir? Dieu sait. S'il y a une montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Adam sait comment communiquer avec les montagnes. Amen. Amen. Il dit à cet arbre-là, je ne vais pas te voir là-bas, va là-bas. L'arbre se déplace, il se débrouille. Un homme se déplace seulement, l'arbre va se débrouiller parce que Adam a parlé. Amen. 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 C'était comme ça, dominateur surtout. Il dit, il était l'enfant héritier de toutes choses. Nous voyons donc, quand nous voyons ce que Dieu dit ici, par rapport à Adam, mais c'est extraordinaire. Un homme qui parle, les choses arrivent, déplace les montagnes, gouverne les baleines, il parle aux éléphants. Mais oui, il nous est dit que c'est ça la condition d'Adam. Amen. Amen. Donc, la rédemption par rapport à cela, c'est quoi? La récupération de cette autorité qu'Adam a perdue. Ce pouvoir qu'Adam a perdu, cette qualité qu'il a perdue, c'est ça la rédemption d'Adam. Et moi je dis à chacun de nous ici, c'est notre rédemption aujourd'hui. Elle n'est pas moyenne, elle est totale. Parce que nous sommes des fils comme Adam au temps du soir. Amen. Il y a eu des fils au cours des âges. Mais aujourd'hui, ce que la création attend, c'est ceux qui ont conjugué avec le mot, avec Adam, qui savent ce qu'Adam a fait. Ils attendent exactement des filles de Dieu de la même trempe qu'Adam. Ils ne reconnaîtront pas ceux qui parlent de Dieu à moitié.
Amen. 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 Et maintenant donc, notre rédemption est là. Nous qui sommes à la fin aujourd'hui, nous ne ferons pas des choses à moitié. Nous n'essayerons pas. On va revêtir exactement tout le pouvoir que Dieu a donné à Adam. Amen. Parce que c'est ce qui permet de comprendre que Adam a récupéré son pouvoir. Il faut donc qu'Adam l'exerce à nouveau. Parce que si c'est un pouvoir moyen, on lui doit encore. Vous me saisissez? Amen. Si ce sont les à peu près, Adam peut encore pleurer. Parce qu'il peut dire, ce n'est pas ce que j'ai perdu. Mais pour qu'Adam soit satisfait et qu'il vive la rédemption, ça doit le même pouvoir qu'il a perdu, qu'il récupère. Adam veut dire tirer de la terre, en d'autres termes, l'homme. Amen. Amen. Nous sommes donc dans l'âge où l'homme doit récupérer tout ce que Dieu lui avait donné dès le départ. Amen. 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 C'est ça qui fera la rédemption de l'homme. Or, ce que nous savons, les arbres n'ont pas péché. Amen. 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 Les rivières n'ont pas péché. Le soleil n'a rien fait. Lors de la création n'a rien fait. Ils sont seulement victimes parce que la créature la plus élevée a chuté, elle a entraîné les autres. Amen. Parce que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Une fois que l'homme a péché, il a entraîné le reste dans la chute. Alors les épines sont venues. Il n'y avait pas d'épines. Ce sont les feux d'arbre qui sont retournés pour piquer les gens aujourd'hui. Et si vous voyez bien l'image de l'Éden, au commencement, il n'y avait pas de serpent qui pique les gens, qui mordent les gens, qui ont le venin, qui ont tout ce que vous voyez là. Ce qui signifie que au temps du soir, on doit enlever le serpent. Amen. Vous me suivez? Amen. Le serpent, Dieu n'existait pas. Amen. 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 C'est un animal maudit. Amen. 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 Le serpent marchait sur la terre avec deux pieds. Amen. Amen. Mais quand le diable l'a corrompu, on lui a dit désormais tu marcheras sur ton ventre. Il est devenu un reptile. Il n'existait pas. Amen. C'est une création que vous ne verrez plus jamais quand nous récupérons la terre. Amen. Amen. Ainsi, c'est ça la rédemption. Amen. Amen. Mais la rédemption, ce ne sont pas des mots. Elle doit être portée. Amen. Je vais y arriver. Amen. Amen. Quand alors Jésus est venu, c'est le travail qu'il est venu faire. En le terme, réparer la faute. Amen. À cause d'une faute, nous avons tout perdu. Et notre frère vient dire, non, on doit le rembourser cela. On lui dit, mais rembourser comment? Avec tout ce qu'il doit? Non, je paye ça. Amen. Quel que soit ce qu'il doit, je paye. Frère, j'ai volé une voiture à quelqu'un. Amen. Quelqu'un peut venir ici. Bon, je paye 3 000 euros. Laissez la voiture. C'est réglé, non? Amen. 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 Tu as pris 3 000 euros que tu me dois, 10 000 euros que tu me dois. Tu es capable de payer. Un autre vient dans 10 000 euros. Je vous donne ça. Frère, si vous perdez tout un continent, vous payez ça comment? Qui viendra payer ça? Amen. Il faut quelqu'un de moyen pour acheter un continent qui? Nous avons perdu la terre entière. Amen. Par une seule faute, parce qu'on nous avait dit de ne pas faire quelque chose, un geste.
Et nous avons fait le geste. On devient coupable. Qui peut payer le prix de l'univers entier? Elle a payé ça comment? Il a fallu que ce soit quelqu'un de digne, qui ait plus de moyens qu'une simple planète, qui peut être aussi riche. Ça devait être quelqu'un qui possède des choses, qu'on paye, lui peut les remplacer. Qui peut payer un continent perdu? Vous allez faire ça comment? Mais le Créateur est devenu énorme. Il est venu, je parle brièvement, parce que j'ai autre chose à dire. Il a payé le prix. Alors, le champ de tout ce qui nous appartenait a été ouvert à partir du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Tu peux revendiquer tout. Amen. Le diable ne peut plus retenir ta santé. Amen. Ne peut plus retenir ton bonheur. Ne peut plus absolument rien retenir. On dira, mais le prix a été payé. Amen. Et Dieu nous regarde aujourd'hui comme des gens inconscients. Nous ne savons pas, quand on vient à l'église, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Le diable est venu, il a tourné sans bruit des réunions, des rassemblements, des gens qui les enfoncent l'évangile. Nous venons ici pour une vie. Amen. 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 On a maintenant des prêtres, des gens qui font des animations culturelles dans les églises, des associations, mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le diable nous a éloignés de l'objectif pour lequel nous servons Dieu. Et que tout ce qu'on a perdu, aujourd'hui, le diable a plus de puissance sur nous. Amen. Nous pouvons demander, recevoir. Amen. Nous pouvons parler, je suis arrivé. Nous pouvons réclamer n'importe quoi. Jésus dit tout ce que vous demandez, tout. Pourquoi le prix est payé? Amen. Mais nous ne savons pas cela. On nous amène à la religion. On fait des pratiques tout le temps, et Dieu, lui il est au ciel, c'est pas nous aussi, on est sur la terre, et puis terminé, Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut réaliser qui je suis dans la création, qu'est-ce que Dieu attend de moi, et quand je vais, c'est pourquoi. Amen. Amen. Frère Madame, dis donc, à nous aujourd'hui, et à chacun, dans la brochure, un homme appelé Dieu, paragraphe 106. Vous me suivez? Amen. Il dit, Seigneur, permets que les hommes reprennent leur bon sens. Amen. Amen. Qu'ils se rendent compte que de faire partie de l'Église sans plus, ce n'est pas ce que Dieu exige. Aujourd'hui, c'est ça que nous faisons. Je suis membre de. Terminé. Il ploie sous la malédiction, il manque de tout, il n'a pas d'autorité, les démons le gèrent, mais il s'appelle même l'église. Oh, si tu es venu à l'église, c'est pour apprendre ce que Dieu a fait pour toi et récupérer les bienfaits de la croix. Amen. 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 Mais le prix a été payé et Dieu est toujours malheureux en bas. C'est que tu n'as rien compris. Amen. 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 Des questions banales. Je vais au travail, j'ai un salaire. Amen. Mais je vais à l'église pourquoi? C'est pas simple. Amen. Et je vais à l'école pour avoir des notes, aller en classe supérieure, avoir un diplôme. Mais vous faites à l'église pourquoi? Pour faire des rites, le diable a banalisé ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu tiens la réalité de ce pourquoi tu crois, c'est lui qui paie. Amen. 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 Donc, il a fait beaucoup de religions, beaucoup de pasteurs qui ne savent dire la parole de Dieu, pas envoyé par Dieu. Tout homme qui est allé apprendre Dieu pour venir t'enseigner ne connaît absolument rien au sujet de Dieu. Amen. Et c'est la loi qui va être votée. Hein. Vous ne prêcherez plus si vous n'avez pas un doctorat en théologie ou bien un diplôme d'État. On s'en moque. Amen. 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 Bon, maintenant, nous aurons aussi à revendiquer. Amen. Parce que les lois sont en marche. Je parle au micro, tout le monde entend. Je ne crée absolument rien. Je prêche l'évangile. Amen. 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 Quand moi j'étais en formation, j'étais avec Pierre. Pierre s'asseyait comme ça. Et Paul était comme ça. Moïse était derrière.
Amen. Amen. C'est juste tu as le deuxième banc qui après le premier de Noé était là. Amen. Ça c'est notre école. Amen. Nous avons le même diplôme. Amen. Le diplôme que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Vous aussi, vous avez une référence. Amen. Frère Madame était juste à côté de moi. Amen. J'ai triché un peu. Quand je suis bloqué ici, dans le frère me dit, voilà, c'est comme ça, comme ça. Amen. Je vais leur dire, mon enseignant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tous donné le même diplôme. Alors, si vous montrez le diplôme de Moïse, je montre le mien. Trouvez celui de Paul, je montre le mien. Le celui de Pierre, je montre le mien. Comme c'est la même académie, comment voulez-vous que j'ai un papier alors qu'eux, ils avaient une vie? Amen. Nous avons la vie. Nous n'avons pas le jeu de papier. Nous avons la vie, la démonstration de la vie. Amen. Quand ils viendront, on va parler. Vous avez aussi votre pape qui a des diplômes, l'autre qui a des diplômes. Montez vos doctorats tout ensemble. Mais nous, je connais mes collègues. Amen. Vous pouvez aussi vous adresser à eux. Amen. Comment se fait-il que vous avez le diplôme, lui n'a rien? Mais nous avons le même diplôme. Si vous avez des doutes sur moi, appelez l'enseignant, il vous dira que oui, tu es dans ma classe. Il nous présenter nos plus tard le connaître. L'enseignant s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La terre entière connaît son nom. Si vous avez des doutes sur le fait que j'étais à l'école là-bas, que j'ai eu le diplôme dont je parle, posez la question, c'est l'enseignant. Il vous dira. Amen. Je suis certain qu'il vous dira que c'est l'un de mes meilleurs élèves. Amen. Amen. Alléluia! Alléluia! Pourquoi? Parce que je triche à côté du plus fort. Je triche. Celui qui a ouvert les seaux. Amen. 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 Celui qui a brisé la colonne de feu. Amen. Qui a été témoigné physiquement comme étant le monsieur qui a le mandat. Amen. Frère. Amen. Moi je triche là. Amen. Vous voyez combien je peux avoir moi aussi 19 quand il avait. Amen. 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 Qui peut mieux? Aujourd'hui, si on parle d'école de Dieu, parle de Dieu mieux que William Branham. J'ai eu la grâce d'être assis à côté de lui. Amen. Un coup d'œil très puissant. Je regarde, j'écris. Amen. Mais c'était un ami. Amen. Il ne m'empêchait pas de tricher. Amen. Il dit non, oui, vas-y, vas-y. Amen. Et c'est curieux, le maître savait que je trichais. Amen. Lui aussi ne nous a pas condamnés. Amen. Tu ne vois pas une école bizarre. Amen. L'enseignant savait que je trichais sur les papiers de William Branham. Amen. Il ne m'a pas condamné, il m'a encouragé à tricher. Amen. Amen. Une école bizarre. Mais celui qui m'a dit, marche sur les pas. Amen. 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 Et donc, quand je triche sur ce que William Branham fait, il dit, il faut tricher, regarde bien. Celui qui corrige. Oui, frère. Le plus stupide dans tout ça, c'est celui à qui on ne refuse pas de tricher, qui a la permission de tricher et qui ne sait pas tricher, c'est le plus malheureux. Amen. Et j'ai bien envie de tricher. Eh bien. Amen. 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 Vous me comprenez? Amen. Nous ne sommes donc pas ici pour être frère madame dit, des assoirs dans l'église sans rien. Amen. Amen. Il dit que les gens réalisent, ce n'est pas ce que tu exiges. Tu veux des hommes remplis de ton esprit, des hommes taillés, gravés par le feu, des hommes envoyés de Dieu. Amen. Des hommes appelés de Dieu. Dieu n'appelle pas des miens. Amen. Amen. Des hommes solides. Amen. Quand il parle de Dieu, il sait de qui il parle. Amen. Et le ciel sait qu'il est dit, il vient de là-bas. Amen. L'enfer aussi sait que non, lui là c'est un danger. Amen. 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 N'y-t-on pas au premier coup de d'une petite fille? Ce n'est pas ça. Amen. Amen. N'y-t-on pas pour l'histoire d'argent? Ce n'est pas d'affaire. Amen. Ils savent qu'ils ont mieux que ça. Amen. C'est quoi les miettes de la terre? Alors qu'ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Amen. 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 Votre rédemption est là. Amen. Certains ont compris. Et quand nous exerçons cela, nous l'exerçons en fonction du temps dans lequel nous sommes. Quand Jésus est
venu donner la rédemption, on lui a donné ce qu'il doit passer comme épreuve. Amen. Et quand il a regardé ça, il dit, Père, là c'est très fort. Ne peux-tu pas enlever ça? Après, il se dresse, non. Je suis un fils de Dieu, d'autres attendent. Si je n'agis pas ici, tous sont perdus. Amen. 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 Volontairement. Amen. Si vous le regardez bien, il voulait même qu'on le frappe. Quand on frappe un peu, il n'est pas d'accord à ajouter. Parce qu'il savait pourquoi il le fait. Amen. Il payait le prix pour que nous puissions récupérer tout. Amen. Amen. Et le diable ne peut pas dire un seul mot. Il sait que le prix qui a été payé est le prix parfait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne discute pas sur l'œuvre de la croix, mais il va te rendre toi incrédule pour que tu ne puisses pas prendre ce qui te revient. Amen. Mais ceux qui ont compris, comme les apôtres, on leur a dit les choses que je vous ferai aussi. Dans leur commission d'apporter le message dans le monde, ils ont démontré qu'ils ont compris. Ils avaient l'autorité sur tout. Amen. Ensemble. Et l'apôtre Paul, le premier prophète, dit que non, je ne suis pas venu vers vous avec des discours. Amen. Je suis venu avec la démonstration de ce que les choses qu'on a perdues, on les a récupérées. Amen. 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 Maintenant, remarquez, frère. Le prophète dit que c'est avec les faux enseignements que le diable a réussi à nous ravir ce que nous avions. Un enseignement faux. Et c'est ce que les faux enseignants, les faux enseignements feront toujours. La vérité est que vous ne mangerez pas de fruits. C'est ça la vérité. Parce que c'est la parole qui sort de Dieu qui est source de vérité. Vous ne mangerez pas de fruits, sinon vous mourrez. Le diable est venu prêcher aussi avec la Bible. La même parole. Mais un endroit vous pouvez manger, vous ne mourrez pas. Donc le faux évangile a amené la mort. Amen. Le vrai évangile a préservé les acquis. Le faux évangile a permis qu'on perde ça. Ce sera la même chose chaque fois. Un véritable homme de Dieu, quand il vient, le ciel s'ouvre. Amen. Parce que frère madame dit, si un État envoie un ambassadeur dans un pays, cet État est derrière son ambassadeur, soutient son action là-bas. Et si le ciel vous envoie aussi, le ciel soutient ton action sur la terre. Donc quand Moïse vient, il y a des preuves qu'il vient d'en haut. Les choses qu'on voit ne sont pas de la terre. Quand Jésus vient, on voit bien qu'il vient d'en haut. Les choses qu'il fait ne sont pas de la terre. Quand Pierre, Paul, les gens sont montés et qu'ils sont nés de nouveau, ce qu'ils faisaient démontrait qu'ils sont nés d'en haut. Parce que la parole qu'ils ont reçue était la vérité. Amen. Amen. Mais les pharisiens aussi prêchent. Il n'y a rien. Parce que le message est faux. Les sadducéens prêchent. Il n'y a rien. Parce que le message est faux. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Frère Branham développe le message, le reste du monde était... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils montrent que le message est vrai. Et leurs enseignements sont faux. Amen. Amen. Un faux enseignement amènerait la mort, il y a rien à faire. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'il faut voir la promesse de l'âge. Parce que quelqu'un peut encore accomplir les choses de l'ancien temps. Il dit, j'ai Dieu. Ah non, on doit regarder ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Amen. Ce sera là le carrefour. Parce que nous sommes au temps de la fin, où vous allez voir beaucoup de faux prophètes faisant des signes et des miracles. Mais vous devez regarder quels sont les signes qui correspondent à l'attente de Dieu aujourd'hui, quels sont les miracles qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui. Il faut écouter le discours. Il faut voir les signes qui accompagnent sont de quelle nature.
Parce que le diable viendra faire des miracles pour se confondre. Je dis alors, notre rédemption est là. Qu'est-ce que nous ferons aujourd'hui? Celui qui a compris aujourd'hui, qui a cru, c'est que non seulement sa rédemption à lui, c'est-à-dire que tout ce que Adam a perdu, il peut l'exercer personnellement. Mais également, il a conscience de ce que tout ce que l'humanité entière a perdu, c'est moi qui suis responsable pour récupérer tout ça, et c'est dans son action de tous les jours. Amen. Ainsi, frère, nous devons récupérer la terre, le diable doit le savoir. Amen. Parce que la terre nous a été donnée. On a dit à l'homme d'assujettir la terre. Aujourd'hui, on partait à la terre avec des démons. Amen. Il n'existait pas au commencement. Il faut bien regarder. Vous me suivez? En Éden, aucun démon ne travaillait. Alors pour réaliser que nous avons récupéré la terre, il faut qu'ils soient tous expulsés de la terre. Là, nous aurons l'assurance de ce que le travail qui devait être fait a été fait. Plus un seul démon sur la terre. La rédemption. Et qui va les combattre? Ils vont partir comment? On le voit? Non. Ils veulent rester, nous devons les chasser. Amen. 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 Ainsi, c'est une image de ce qui s'est fait à Canaan. Canaan est la promesse que Dieu a faite à Israël. Mais ils ne vont pas occuper Canaan sans combattre. Amen. Il faut des soldats. Des gens qui prennent conscience que ça, c'est mon pays. Amen. Amen. C'est mon territoire. Les Cananéens sont là, les Indiens, les Jébusiens. Nous devons les expulser de là. Amen. Aucun démon ne doit rester. Et ça, c'est un avertissement à chacun, à son groupe. Votre temps est arrivé. Amen. Sinon, il n'y aura jamais de rédemption. Amen. 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 Et si on parle des démons, nous disons ce que le prophète a dit. Tous les maux qui minent la terre, il n'y avait aucun mal en Éden. Amen. La preuve que nous avons récupéré la terre, c'est qu'il n'y a aucun mal. Amen. Vous me suivez? Quand on dit enrayer les mots c'est beaucoup. Amen. Les querelles, les adultères, les injustices, tout ce qui est associé au mal doit être enrayé, Amen. enlevé. Amen. Ça ne doit pas remonter le souvenir de quelqu'un parce qu'en Éden, il n'y avait pas la pensée du mal. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous cherchons des avions, on cherche l'argent, on cherche beaucoup de chauffeurs. Mais le combat est là. La terre nous appartient. Il faut mettre l'ennemi dehors. Amen. Nous disons le Seigneur viendra faire. Mais celui qui a perdu la terre. Amen. Ce n'est pas lui qui l'a perdu, il l'a donné. Amen. Mais aujourd'hui, donnez les armes. Amen. Vous pouvez aller récupérer. Amen. Amen. La rédemption, c'est un mot. Elle, c'est pas un mot. Elle se tient. Amen. 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 Donc, vous avez aujourd'hui les maires qui sont sur la terre. Il y a des dominations dans les eaux. Des autorités des fonds marins. Amen. La terre entière est polluée. Amen. Ces fonds marins nous appartiennent. Il faut qu'on aille poursuivre le Léviathan là-bas et le sortir là. C'est pas chez toi ici. Amen. Ce n'est pas simple, frère. Il y a des esprits de grottes dans vos contrées. Ceux qui sont assis à des endroits pour faire des accidents, ils sont là. Amen. On doit les débusquer, les enlever de là. Amen. Il paraît qu'il y a un triangle de Bermude. Les avions viennent de voir là, les bateaux s'envolent là-bas. Qui est en bas? Amen. Vous voulez encore que ça existe alors que nous avons la paix? On récupère la terre? Amen. Amen. Un fils de Dieu descendra là-bas le rencontrer. Amen. Vous me suivez? Amen. 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 Tu es assis avec des bateaux et des avions. Sors d'ici. Parce que la terre doit être libre.
être libre. Frère, moi je ne parle pas de l'évangile, allons au ciel, allons là, Jésus nous a sauvés. Non, je parle, je sais, Christ nous a sauvés. Mais je parle des responsabilités que le salut nous a amenées. Amen. 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 Il y a dans chaque pays ces présidents dinosaures qui ne meurent jamais, qui ne finissent jamais, sont jamais malades parce qu'ils ont englouti le pays, ils ont vendu le pays au diable. Mais qu'ils apprennent par ce message que le temps est compté. Amen. Amen. Parce que la terre que vous avez envoûtée, les pays envoûtés appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Il a récupéré ça pour nous. Nous venons récupérer tout. Amen. 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 C'est ça le message. Votre rédemption est là, mais il faut la saisir. Nous ne sommes pas ici pour faire des chorales. Mon Dieu les a dit, il y a un combat. Amen. Et ce combat est inévitable, il est réel, il faut le mener. Et il y a deux choses. Soit nous gagnons, soit nous perdons. Parce qu'un combat est un test de force. C'est le plus fort qui l'emporte. Si vous pensez que vous allez dire au diable, sort d'ici, il s'en va, vous tombez. Le langage que je tiens ici, lui aussi le tient avec les siens. Ce ne sont que des hommes. On va leur montrer que nous existons avant eux. Amen. Amen. Ils savent très bien faire qu'ils ne peuvent rien faire contre le Seigneur. Mais comme c'est l'homme qui vient, c'est pour ça qu'il se frotte les mains. Il sait qu'il est de loin plus puissant que l'homme. Il va agir par ruse. Alors frère, le Seigneur dit, si moi je suis avec vous, il ne pourra contre vous. Amen. De quelle manière? En écoutant ce qu'il dit. Amen. 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 Donc, le prophète dit comme le faux évangile et le vrai. Dans la brochure, le fondement fondamental, paragraphe 13, frère Madame dit ceci. Si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, ce sont ces lois qui nous ont emmenés là où nous sommes. On insulte les gens, on n'a pas été créé comme ça. Dans le danger, les gens ont dit tu insulteras les gens, non. Il n'y avait pas ça. Commettre adultère, il n'y avait pas ça. Haïr le prochain, l'homme ne connaissait pas ça. Se battre, l'homme ne connaissait pas ça. Tuer autrui, l'homme ne connaissait pas la mort. C'est l'enseignement du diable qui nous a amenés à agir comme ça. Cette prédication. Il dit si Satan, par ses lois, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, alors combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire aussi que ces lois agissent dans l'homme? Hier, les lois de Satan ont agi, on réagi, et nous avons manifesté l'emprise de ces lois par nos agissements, par tout ce qu'on a le mal. Maintenant que la parole aussi entre en nous, et aussi la loi de Dieu, il faut que notre chef traduise maintenant les agissements liés à la nouvelle loi, la parole de Dieu. Amen. Pourvu que nous soyons obéissants. Ce qui a fait que les lois de Satan agissent dans Adam, c'est parce que Adam a accepté la parole qui venait du diable. Amen. Quand il était sous, tu ne mangeras pas, il ne bougeait pas vers l'arbre. Amen. Amen. Tant qu'il ne bouge pas vers l'arbre, son action montre qu'il croit, tu ne mangeras pas. Amen. Le fait d'être sur place montre qu'il croit la parole qui dit tu ne mangeras pas. Mais une fois qu'il a entendu que tu peux manger et qu'il bouge vers l'arbre, aller manger, c'est que la parole qui interdisait d'aller n'existe plus pour lui. Celle qui a pris le dessus, c'est celle qui dit va manger et il va, il mange. Son action montre qu'il croit au discours de Satan. C'est pour ça qu'il mange. Amen. Alors, la loi, toutes les lois de Satan se sont seulement imbriquées au fur et à mesure
au fur et à mesure, nous sommes devenus comme nous sommes aujourd'hui. Il faut donc premièrement que Dieu place sa parole en nous. La parole, si nous la croyons, nous manifesterons que nous la croyons en vivant d'après ce qu'on a entendu. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend que la parole. Et maintenant, Dieu nous donne des consignes. Il dit faites ça, on fait, faites ça, on fait, faites ça, on fait. Alors au fur et à mesure qu'on obéit, la parole s'installe, la parole s'installe, la parole s'installe. Cette parole qui s'installe finit par s'exprimer. Amen. 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 Et quand la parole s'installe ainsi, nous sommes en train de chasser les méfaits de Satan dans notre chair. On vit ainsi, on se vit ainsi de tout ce qu'il a placé en nous pour avoir une autre naissance. Qui sera maintenant une naissance d'en haut qui vient de la parole. Né cette fois-ci de la parole. Amen. Amen. Et ainsi, une fois que nous sommes la parole, le Saint-Esprit vient donc s'établir là où le diable est parti. Parce qu'il n'y aura pas de vide. Il n'y a que ces deux puissances qui gouvernent l'univers. Et chaque action se rapporte à l'une des deux puissances. Tu agis mal, ça se rapporte, tu es proche du royaume du diable. Tu agis bien, ça montre que ça vient du royaume de Dieu. Les deux. Et donc, ce que Dieu était en premier depuis l'Éden, c'est celui que nous avons écouté en dernier. Il a donc inscrit ses lois, c'est pour ça que nous mentons, c'est pour ça qu'on chasse, on est mauvais, on est comme on est ici, les crimes, les machins, parce que ce sont ces lois qui agissent à travers notre chair. Mais quand Dieu lui vient vers nous, il amène sa parole pour que ces lois agissent désormais au sein de notre chair. Amen. Ainsi, je viens à la notion de cœur occupé. Qu'est-ce que je dis? Vous me suivez? Amen. Oh là là, j'ai plus beaucoup de temps. Amen. Amen. Vous avez ici votre corps. Amen. Amen. Vous avez votre esprit. Et vous avez l'âme. Amen. Amen. Le corps a 5 sens, vous les connaissez. La vue, c'est ça, non? Amen. L'odorat, Amen. si vous n'entendez pas, vous n'avez pas, vous entendez. Amen. Amen. Le toucher. Et il y a quoi encore? L'ouïe. L'ouïe, c'est l'oreille, oui. Et le goûter. Amen. Amen. Ces 5 sens nous mettent en relation avec la vie courante. Amen. Les choses qu'on voit, qu'on sent, tout ça là. Il y a aussi l'esprit qui a 5 sens. Vous avez la mémoire. Amen. 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 L'affection pour aimer les gens. Vous avez le raisonnement. Amen. 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 Vous avez quoi encore? La conscience. Et vous avez, dites d'accord, je parle de mémoire, l'affection, le raisonnement, et quoi encore? Il reste un sens. Je ne sais pas si c'est le subconscient, mais bon. Disons ça. Maintenant, frère, ici l'âme, c'est seulement un sens. C'est soit la foi ou le doute. Amen. Amen. Or, quand vous agissez, nous agissons en fonction de ce qui est dans le cœur. Amen. 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 Dieu est censé écrire la parole sur les tables de votre cœur. Amen. Si la parole est là, comme Dieu l'a prévu, Amen. Amen.
et que vous avez une jeune fille ici, les yeux vont voir la jeune fille. Amen. 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 Je commence à raisonner. Amen. Amen. Avec quoi? Mon esprit. Les yeux ont vu. Ah! Amen. Amen. Je commence donc à raisonner avec mon esprit. Comment je vais faire pour aller chez la jeune fille? On est descendu dans l'esprit. Maintenant, tout dépend de ce qui est dans le cœur. Si dans le cœur il est écrit qu'il ne commettra pas adultère, tout ça s'annule. Amen. 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 Parce que l'ordre doit venir du cœur. Le cœur convainc alors le raisonnement. Tu commences à voir comment je vais faire pour la trouver, tout ça. Je prends les adresses, le numéro de téléphone, tout ça. Tu raisonnes. Une fois que tu as trouvé comment faire, tu vas aller. Amen. Donc le corps, le cœur donne un commandement à l'esprit. L'esprit trouve le moyen, communique ça au corps, le corps se déplace vers la jeune fille. Mais si dans l'intérieur ici la parole qui dit qu'il ne commettra pas la fornication, même si tu as vu, quand tu allais raisonner, la parole n'a pas donné, le cœur n'a pas donné un signal. Tu verras la jeune fille, tu n'iras jamais. Mais s'il n'y a pas la parole dans le cœur, et s'il n'y a pas la parole, c'est que c'est le diable qui est là. Amen. Parce que c'est les deux. Soit c'est le doute ou la foi, soit c'est le diable ou deux. En le terme, c'est le serpent. Amen. Amen. Quand c'est le serpent qui est là, une fois que tes yeux ont vu, le message est donné à l'esprit. L'esprit commence à réfléchir. Je vais la poursuivre pour voir où elle habite. Amen. Amen. Et le corps se déplace pour obéir à ce que l'esprit a dit. Je vais la poursuivre. Amen. Amen. Tout ce que vous allez dire, l'esprit va vous trouver ça. Vous allez raisonner comment je fais tous les plans. L'esprit va mettre. Puisqu'il n'y a pas de plan, vous allez poursuivre tout ça jusqu'à ce que vous tombiez vous-même. Amen. Amen. Maintenant, c'est ce que chacun de nous donne au départ. Les lois de Satan, puisqu'il habite en nous. Avant l'Éden, quand il a donné ses lois, alors nous agissons en fonction de ce qu'il voulait, parce que nous l'avons accepté. Jusqu'à ce que Dieu vienne pour nous apporter le salut, pour enlever alors les lois du diable dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène donc la parole dans le cœur. Une fois que Dieu a placé la parole dans le cœur, c'est là alors qu'il commence à vous influencer en haut pour que vous agissiez bien. Amen. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez le Saint-Esprit ici. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Une fois alors que vous avez le Saint-Esprit, il va influencer vos raisonnements, il va influencer votre corps. Vous n'irez plus dans les choses sales. Ce n'est pas un effort physique, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que beaucoup qui ont fait la chrétienté sont des païens. Parce que rien n'est ici dans le centre. Amen. Et comme il n'y a rien au centre, vous serez toujours faible. Vous ne pourrez jamais combattre l'ennemi. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Madame dit ceci. Je suis dans ma tichérie. Vous voyez que je dis bien qu'il faut lui. Parce que tout vient de là-bas. Amen. Amen. On va terminer dimanche prochain. Parce que c'est trop court aujourd'hui. Alors, Frère Madame dit ceci. Mais, ce lieu que Satan habitait et occupait autrefois, faites-le remplir par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et alors, vous aurez la force de la parole de Dieu en vous. Amen. Et elle sera manifestée. Amen. 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 Donc, la force de la parole de Dieu sera en nous une fois que Dieu prend place dans le cœur. Et dit ainsi, vous chasserez alors les démons. Amen. 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 Frère, nous ne chasserons pas le diable parce qu'on le dit.
C'est pour ça que nous avons obligation de suivre chaque consigne jusqu'à ce qu'il s'établisse en nous. Amen. Et quand nous partons, c'est pour dire au diable dehors. Quand j'ai dit les gens descendent dans les eaux, c'est la vérité que je vous dis. Les puissants des ténèbres sont conscientes de ce que leur temps est arrivé. Mais ils comptent sur nous. Comment? Ce sont que les hommes. Nous, on doit leur dire, nous connaissons le secret. Nous comptons sur lui quand il sera en nous. Amen. Donc ce travail qui est fait ici, frère, prenons-le au sérieux, parce que même si vous ne croyez pas, ce combat va avoir lieu et il a commencé. C'est pour ça qu'on vous dit de consacrer les véhicules. On vous avait déjà dit ça avant. Consacrez vos maisons. On n'en parlait pas avant. Pour entrer chez vous, prier, on ne parlait pas avant. Les choses ont changé. Le combat a commencé. Le diable veut clouer nos avions au sol. Et nous disons, tu n'auras plus. Donc, tu es arrivé, le maître a décidé. Amen. Amen. Oh là là. Vous me donnez une minute, non? Amen. Amen. Bon, je vais quand même vous l'arracher. La minute là. Ce qu'il faut donc, je l'ai dit ici, frère. L'heure n'est pas où je suis chrétien. Je connais, je maîtrise. Il n'y a rien à maîtriser ici. C'est l'enseignement de Satan qui fait que l'homme vient taper la poitrine. L'enseignement de Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Moïse doit d'abord reconnaître, Seigneur, je ne sais même pas parler. Ils ne me croiront pas. Ce sont des gens comme ça que Dieu veut. Amen. Quand je dis que l'homme ira au fond de la mer, débusquer les démons, ce ne sera pas un orgueilleux. C'est quelqu'un qui est pleinement de les mains de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que l'homme peut faire. Il s'agit de ce que Dieu seul fait. Et il fait ces choses pour sa gloire, pas pour un intérêt. Amen. Amen. C'est pour cela, frère, dans le paragraphe 14 de la brochure de fondement fondamental, voici ce que Dieu dit. Maintenant, si nous pouvions simplement nous abandonner à Dieu et à sa volonté, que personne ne se croie sage à ses yeux. Je suis ceci, moi je connais ça. Ne soyons rien, parce que frère, Dieu fait de quelqu'un ceux qui au départ ne sont rien. Si vous êtes déjà quelqu'un, vous n'avez plus besoin de Dieu. C'est pour ça quand on parle de grands pasteurs ou grands évangélistes, c'est la preuve que Dieu ne peut plus avoir accès. Ils sont déjà grands. On fait grandir quelqu'un qui est petit. On les fait grandir quelqu'un qui est pour grand pour l'amener où? Il est déjà grand. Mais si Dieu veut rendre quelqu'un grand, il faut que ce soit un petit. Amen. Pour qu'il ait encore le temps de le faire grandir. Mais quelqu'un qui est déjà grand, on ne peut plus rien faire pour lui. C'est pour ça, si vous êtes déjà grand, pour qu'on fasse grandir, baissez-vous. Nous avons un passé. J'ai été pasteur, j'ai été prédicateur, j'ai été diacre, j'ai fait laisser ça. C'est un chemin que vous ne connaissez pas. Amen. Vous et moi. Je suis un tricheur, je vous l'ai dit. Donc, je n'ai pas de connaissances propres. Je triche. Je dois prêcher. Au lieu de prêcher, je dis frère Banam a dit. Amen. Voilà ma fraude. Amen. Amen. Si j'avais ma connaissance à moi, je vous aurais dit, comme les autres font. Dieu a dit, ça veut dire, il explique, la parole dit que, comment on explique? Moi, je ne fais que l'école de la tricherie. Amen. Amen. Et ma tricherie est légale. Amen. Celui sur les pages de qui je triche dit viens faire comme ça. Et celui qui est censé me condamner dit oui, triche, viens là-bas, sois attentif, triche, viens. Une école bizarre. Un tricheur qui n'est pas condamné? Oui. Parce que sans William Branham, il n'y a pas de parole de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Quel que soit les gens vont vous dire, c'est des histoires. Amen. Nous tous aujourd'hui, que tu sois pas à votre tentation, tout le monde doit écouter ce que Frère Branham a dit. C'est ça la parole de Dieu dans cet âge. Amen. Amen. On ne veut
pas l'admettre, c'est la réalité. Amen. Amen. Et donc, frère Madame dit, il faut qu'on s'abandonne complètement à Dieu et à sa volonté. Complètement. Amen. Amen. Et renoncer à nos propres pensées. Toutes les pensées qu'on peut se faire la parole, laisser ça. Frère, la parole de Dieu, c'est la chose la plus compliquée. Quand nous sommes ensemble ici, j'ai entendu des gens dire, même quand les enfants parlent, oh, je vais faire des cours de maths. Ah, non, moi je ne connais pas. Allez voir tel qui faire des cours. Quelqu'un est capable de comprendre que non, les cours de mathématiques, je ne peux pas les faire. Allez voir le frère Loïc qui peut vous faire ça. Amen. Amen. Oh, moi je vais faire des cours de chimie. Oh, allez voir de la vous faites ça. On sait ça, on vient ça entre nous. Amen. Amen. Mais quand on parle la parole de Dieu, tout le monde connaît. C'est là où nous sommes fichus. Or, c'est la chose la plus impénétrable qui soit. Vous reconnaissez que je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon en histoire, pas bon. Mais quand on parle de la parole de Dieu, tout le monde parle. Oh, c'est là même que chacun devrait reculer et dire, Dieu a ses représentants. Il vous les indique. Il a identifié William Branham comme le seul qui parle pour lui dans cet âge. Mais il y a quand même les grands pasteurs qui sont grands alors quand ils ne savent pas rien du tout. Mais chacun joue son rôle. Sinon tout le monde nous allait au ciel. Parce que les places sont limitées là-bas. Amen. Et chaque place a son nom. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas invités de venir cogner à la porte. Il faut des gens qui leur disent non, ne partez pas, venez, venez, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Comme ça, nous avons la porte libre. Amen. Nous, on va aller. Amen. 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 Donc, frère, renoncez à vos propres pensées. Laissez seulement la parole, la pensée de Dieu être en nous. Alors, les mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme ces choses surnaturelles. Ce serait pareil. On serait enlevé. Laissez Dieu placer la parole en nous, la manifester. Alors, nous jouons la même chose. Le problème, c'est nous voulons, avec le serpent dans le cœur, produire des choses qu'on ne peut pas. Il faut d'abord que la parole de l'âge, les pensées de Christ s'établissent en nous. Et quand ces pensées de Christ s'établissent en nous, il dit, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiront au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ pour ces choses-là. Elles ne sont pas étrangères à la puissance de Dieu. Nous avons été créés pour cela. Amen. C'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu, pour Dieu. Nous avons été créés pour ça. Donc ça ne doit pas nous étonner. Ces puissances sont là à notre portée. Pourvu que nous puissions laisser la pensée de Christ nous abandonner à lui, que sa pensée s'établisse en nous. La parole se reproduira à l'extérieur. Alors, le Léviathan reconnaîtra que celui qui vient là, il part seul. Les puissances des montagnes vont partir d'elles-mêmes. Parce que frère, ne pensez pas que ça viendra comme ça, que la terre sera libre, parce qu'on a dit ça. Non, nous allons affronter ces choses-là et les déplacer de la terre. Dieu nous dira où on les envoie. Amen. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Mais je vous dis, nous devons les enlever de la terre. Ils se débrouillent ailleurs. Et nous les préparons cette terre. Amen. 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 Donc, ta rédemption est là. Amen. Personnellement, et la globalité. Mais tout entre nos mains. Les croyants du message, les fils de Dieu à manifester. Je dois tenir mon rôle. Pour rien au monde, je le lâche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.